Aujourd'hui, nous sommes réunis à Dakar dans le cadre du groupe des pays les moins avancés pour préparer la COP27 qui va se tenir cette année en terre africaine, en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Et pour aller avec une position harmonisée, nous avons jugé nécessaire de nous réunir au niveau des groupes des pays les moins avancés qui réunit 46 pays. Résidents au niveau des continents africains, asiatiques et au niveau de l'Australie. Ce qui est noté, c'est que nous subissons plus les effets néfastes des changements climatiques. Aujourd'hui, depuis 50 ans, nous avons noté que 69% des décès liés au phénomène des catastrophes naturelles sont enregistrés dans ces pays. Ce qui fait qu'ils dépensent plus pour faire face à ce phénomène, notamment les inondations, la désertification et tout ce qui s'ensuit comme son corollaire. Étant dans ces pays les moins avancés, nous polluons les moins, mais nous subissons plus les conséquences des changements climatiques. Ce qui fait que, durant la COP de Paris, les engagements fermes ont été pris par les partenaires au développement d'accompagner le financement climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Mais depuis lors, force est de constater que les engagements pris n'ont pas intégralement été respectés. Et aujourd'hui, encore une fois, nous l'avons constaté, cette année pratiquement, en Europe, nous avons noté beaucoup de cas d'incendie ou de feux de brousse. Aux États-Unis, des cas d'inondation ont été notés. En Asie, présentement même, au niveau Pakistan et autres, nous subissons ces phénomènes. Et tout près de chez nous, au Sénégal, depuis 2 mois, nous subissons le phénomène des inondations. Ce qui fait que tous les moyens mobilisés pour faire face à ces phénomènes pourraient servir à d'autres secteurs vitaux. Mais s'il n'y a pas l'accompagnement des partenaires, s'il n'y a pas l'accompagnement ou la mise en œuvre des engagements qui ont été pris, bonjour les dégâts, et malheureusement, nous sommes face à cette situation. Maintenant, comme la COP se tient en terre africaine, c'est une COP de promesses, c'est une COP d'action. Ce qui fait qu'en marge de la 18e session de la conférence des ministres africains de l'environnement, il a été décidé de réunir les experts des pays les moins avancés pour définir une position claire de l'Afrique et de ses pays membres afin de leur soumettre aux autorités qui, une fois en Égypte, vont porter la voix des pays les moins avancés, vont saisir les partenaires au développement et vont solliciter des financements pour faire face à l'atténuation et à l'adaptation au phénomène des changements climatiques. Voilà les objectifs qui nous réunissent aujourd'hui au niveau de Dakar à travers le groupe des pays les moins avancés. Aujourd'hui, l'Afrique a plusieurs cadres. Le plus important, c'est l'Union africaine, qui est aujourd'hui présidée par le président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall. Aujourd'hui, la conférence des ministres africains de l'environnement est présidée par le ministre de l'Environnement du Sénégal. Et nous pensons, à travers ces 2 réunions qui se tiennent à 2-3 mois de la COP, des engagements et des résolutions fermes seront pris à Dakar. Et ces engagements et résolutions seront portés par les plus hautes autorités, d'abord par nos chefs d'État et ensuite par nos ministres, à travers les différentes sessions qui se tiendront là-bas, pour soutenir la position de l'Afrique, pour défendre la position de l'Afrique et des pays les moins avancés, et rappeler à tous ceux qui avaient pris des engagements qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de respecter les engagements, qu'il est temps que les financements arrivent afin que les actions qui sont prévues dans les différentes contributions déterminées nationales puissent être déroulées pour faire face au phénomène des changements climatiques dans le cadre de l'adaptation et de l'atténuation. Aujourd'hui, nous avons des économies très faibles. Quand il fait chaud, nous enregistrons des températures qui avoisinent les 40 degrés. Quand il fait froid, idem. Quand il pleut, c'est des inondations. Quand il ne pleut pas, c'est la sécheresse. Et sans compter le phénomène de la désertification avec le phénomène des coupes de bois. Pour faire face
nos autorités politiques, à la tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris des options très fermes. D'abord, pour lutter contre les phénomènes des coupes de bois. Ensuite, intensifier le reboisement à travers le pays. Mais à côté de ces actions majeures, il a décidé de mettre le focus sur le mix énergétique. Aujourd'hui, le Sénégal a un taux de presque plus de 30% de mix énergétique à travers des centrales éoliennes, des centrales solaires et des centrales hydrauliques. Et c'est un engagement irréversible. Sous peu, nous allons exploiter le pétrole et le gaz. Il a décidé de tout faire pour tirer le maximum de ressources et de revenus à travers ces exploitations, mais parallèlement de prendre des mesures pour faire face au phénomène de la pollution marine, de la pollution éolienne et de la pollution hydrique. Et toutes ces dispositions sont en train d'être réfléchies. Il a mis en place un dispositif juridique dans le cadre de la loi sur le contenu local pour accompagner les communautés, pour accompagner les populations. Globalement, nous avons espoir que le Sénégal, avec ses partenaires, auront une voix déterminée au niveau de la COP, d'autant que c'est lui-même qui va parler au nom de l'Afrique et notre ministre parlera au nom de l'Afrique avec ses pairs ministres et le président avec ses pairs présidents et en face du monde. Vraiment, c'est une rencontre d'espoir, c'est une rencontre qui nous permet à la fin d'avoir des positions très claires qui nous permettront encore une fois de tirer sur la sonnette d'alarme, mais aussi de rappeler aux uns et aux autres leurs engagements afin de financer le phénomène des changements climatiques pour permettre à nos pays de sortir de l'auberge et éventuellement d'avancer dans leur processus de développement.